Débutée en mars 2020, la pandémie de Covid-19 a entraîné le décès de 740 personnes dans le Gard en établissement de santé. Aujourd'hui, 20 mois plus tard, la tension hospitalière est faible et plus de 7 Gardois sur 10 ont reçu au moins une dose de vaccin. Dans le Gard, 9 des 15 centres de vaccination mis en place auront fermé leurs portes au 30 octobre prochain, dont celui des Costières à Nîmes. Signe que la vaccination, synonyme de retour à la vie normale, arrive bientôt à son terme. Une prise de conscience de la population et des comportements qui ne trompent pas. Il suffit de se balader dans les centres-villes pour voir que peu de personnes portent encore le masque et que les gestes barrières semblent déjà oubliés. Enfin, le taux d'incidence, le nombre de cas sur 7 jours rapportés à 100 000 habitants, reste inférieur à la moyenne nationale dans le Gard. Les signaux sont donc au vert. Peut-on considérer que l'épidémie de coronavirus est terminée? On pose la question ce soir dans Bonsoir le Gard. Avec Valérie Rouvorens et Claude Rolls, le directeur de la délégation départementale de l'ARS, c'est bien ça qui est avec nous. Bonsoir Monsieur Rolls. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis en face de vous, Dolores Orlé-Moureau, l'adjointe à la ville de Nîmes, déléguée à la santé. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, avec plaisir. Et puis donc Coralie Montlarue, je l'ai dit, est autour de la table. On va démarrer donc avec vous, Monsieur Rolls, sur cette question. Est-ce que la pandémie est terminée? On se doute de votre réponse, mais évidemment. Je vous l'ai dit, non. Non, la pandémie n'est pas terminée, même avec des signes qui ont été encourageants entre mi-septembre et mi-octobre, où les indicateurs étaient à la baisse. D'abord les indicateurs d'épidémiologie, dont le taux d'incidence, mais aussi les indicateurs hospitaliers avec une pression moindre. Mais maintenant, on voit une légère remontée qui est constatée à peu près partout. Donc même si on a un taux d'incidence qui est aujourd'hui à 46,1, donc en dessous du seuil d'alerte, mais voilà, qui est de 50. On commence à remonter. Donc ce qui témoigne aussi d'une circulation virale qui est toujours active. Cette remontée, oui, vous l'expliquez, que le virus continue de circuler, malgré, on l'a dit, 73% de taux de vaccination dans le Gard. Exactement, le virus continue de circuler, ce qui n'empêche pas, le vaccin n'a jamais empêché à 100% la transmission virale. Ce que le vaccin protège absolument, et c'est vraiment, il faut le répéter, c'est contre les formes graves de Covid, et avec un taux vraiment qui est très important, au-delà de 90%. Donc c'est vraiment ça qui d'abord permet aux personnes d'affronter finalement une contamination virale sans trop de soucis, ne donne pas de pression sur le système de santé et le système donc hospitalier avec ses soins quelquefois les plus intensifs, les plus critiques. Et puis quand même le vaccin atténue cette circulation virale, ne l'empêche pas complètement, mais l'atténue. Donc, voilà. On en parlait dans la vidéo. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, de voir, quand vous vous baladez en centre-ville, la tendance que pour les gens, c'est un peu derrière, voilà, la plupart sont vaccinés, il y a le pass sanitaire. Est-ce que vous le ressentez aussi? Mais bien sûr, il faut toujours expliquer que oui, il y a un virus et de toute façon, je pense que ça a été dit depuis très longtemps, même depuis 2020, c'est qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Voilà. Maintenant, le tout, c'est on a des moyens de maîtriser un tant soit peu, et voire même beaucoup, grâce à la vaccination, grâce à des vaccins efficaces, grâce aussi à des mesures que l'on connaît, il faudra, même si on le revoit émerger comme ça, qu'on arrive à ce qu'il ait le moins d'impact sur les personnes, le moins d'impact délétère sur les personnes et le moins d'impact sur le système de santé. C'est un peu ce que nous disaient d'ailleurs les personnes que nous avons interviewées dans la rue. Tout à l'heure, nous avons fait un micro-trottoir donc, sur le sujet. Oui, c'est vrai que vous travaillez un peu le matin. C'est vrai que je travaille même en journée maintenant, je m'ennuie un peu derrière mon ordinateur, j'ai décidé de travailler un peu plus. Et en fait, beaucoup nous disaient qu'ils préféraient encore porter le masque à l'extérieur, quand même garder... Il n'y a pas que des personnes qui tombent le masque en fait, il y a aussi des gens qui veulent encore prendre soin d'eux, éviter de contaminer leurs proches, même en étant vaccinés. Merci Sacha. Madame Orlé-Moureau, c'était intéressant de vous avoir ce soir parce que c'est vrai que ce matin, voilà, la ville de Nîmes avec la préfecture a annoncé que plusieurs centres de vaccination vont fermer, notamment celui de la salle des Costières, qui est un peu emblématique puisque ça a démarré là-bas, après il est passé au parc des expositions. Pourquoi vous avez fait ce choix? On imagine parce que certainement le taux de vaccination est satisfaisant pour vous? Oui, en effet, quand nous avons mis en place le centre de vaccination, il s'agissait de répondre à un besoin de vaccination de masse.
Et donc les vaccinodromes étaient tout à fait adaptés à ce type de besoins. Aujourd'hui, on observe que la population est majoritairement vaccinée. Donc nous avons fait ce choix en accord avec la préfecture et l'agence régionale de santé de laisser la possibilité à la médecine de ville de prendre le relais et d'être beaucoup plus ajusté à une population restante, peut-être un peu plus réfractaire aussi à la vaccination et qui aurait besoin de conseils, de la relation de proximité avec les médecins, les pharmaciens, les laboratoires, etc., pour réaliser la vaccination. Mais comment ça va se passer, par exemple, pour la 3e dose? Parce que ça restera une vaccination de masse, pour la dose de rappel, non? Alors, bien sûr, ça peut rester une vaccination de masse, sauf depuis un mois que cette 3e dose et ce rappel est possible et conseillé. On voit que c'est quand même assez étalé. Il n'y a pas une demande très forte, elle est soutenue. Par semaine, on est à peu près sur le Gard à entre 4 000 et 5 000 injections dues à cette 3e dose. Mais elle est en grande partie réalisée déjà par les professionnels de ville, même si ça se fait en centre de vaccination. Mais c'est donc important. Pour vous, ça sera suffisant entre les médecins libéraux? Normalement, si la dynamique continue, oui, la ville peut absorber ça. De toute façon, tous les centres de vaccination ne ferment pas. Il y en a encore d'actifs. Mais l'important, et c'est vraiment, Mme Orlet-Moureau a raison, on ne peut pas maintenir de gros dispositifs finalement pour une vaccination qui se fait au fil de l'eau, au fil du temps. Et on a besoin justement de cette proximité. Et c'est important aussi de le lier à la vaccination antigrippale. Cette dose de rappel, tout le monde va devoir y passer? Pour l'instant, les recommandations, personnes de plus de 65 ans, les personnes qui ont des pathologies qui peuvent amener des formes graves de Covid et tous les soignants. Ce qui est mon cas. Je suis professionnelle de santé Et et voilà. j'ai reçu ma 3e dose hier. Voilà. D'accord. Samedi, pardon. Madame Rouveran, votre avis, le gouvernement souhaite, on en a pas mal parlé, prolonger le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. En tout cas, c'est ce qui est dans les tuyaux. Qu'est-ce que vous pensez Alors je pense, en écoutant ce débat et qui est vraiment intéressant, et d'abord je voulais remercier cette coordination qui a été en tout cas en tant que Nîmois très facile quand on avait besoin de se faire vacciner, avec un accompagnement qui était vraiment très bien et avec des questionnements pour beaucoup de gens et des professionnels de la santé qui ont été là de façon très efficace. Moi, je pense que le pass sanitaire a d'abord été un déclic parce qu'il a permis à 10 millions de personnes d'être vaccinées et de propulser aussi la vaccination. Et ça a été important. Et puis, ce pass sanitaire nous a permis de ne pas reconfiner cet été et de relancer aussi notre activité économique, de permettre à des gens d'aller travailler, de permettre d'ouvrir les bars, les restaurants et de recommencer. Le gouvernement avec ce pass. Oui, vous trouvez le déclic, c'était plutôt une contrainte? Oui, tout à fait. Mais en tant que aussi Nîmoise, je trouve sécurisant de pouvoir aller dans un bar, de recommencer notre vie. Personne ne voulait reconfiner. Et ça, c'était quand même important que notre vie reprenne. Et ce pass sanitaire a été un outil efficace et est un outil efficace assez rassurant. Juste une petite question par rapport à ce pass sanitaire. Dans certains établissements, comme les établissements sportifs ou les restaurants, à partir du moment où on garde le masque à l'entrée, mais à partir du moment où on a ce pass sanitaire, on est rentré, on enlève le masque. Monsieur Rolls, qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que le vaccin ne protège pas de la diffusion du virus. Le vaccin, comme je vous l'ai dit, ne protège pas entièrement de la diffusion du virus. Après, c'est toute une question, d'appréhension personnelle et de bon sens. Alors, je veux dire, personnellement, samedi, j'ai été à un concert, pas sanitaire, j'ai gardé le masque. Bon, Vous étiez le seul à le garder? Avec mon épouse, je pense qu'on était les deux seuls. Mais bon. Heureusement que Pardon, heureusement que le pass sanitaire est là.
Oui. Parce qu'il est rassurant, Ouais, parce tout à qu'il fait. permet effectivement, on l'a vécu déjà, la feria, c'était juste incroyable, de pouvoir reprendre et de pouvoir Faire la vivre fête. une feria et faire la fête. Et heureusement, nous avions le pass sanitaire. Alors on sait bien que voilà, les concerts sont un exemple extraordinaire Ouais. quand même, de pouvoir retourner dans un concert grâce au pass sanitaire. Ouais, Voilà, mais il faut c'est- quand même pas que ça reprenne. Là, Non. quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, au Royaume-Uni, Tout à fait, tout est-ce, à fait. est-ce qu'il est possible, Monsieur Rolls, d'avoir une 5e vague en France? Parce que il est si possible, c'est le cas, il est possible de, Oui, parce que vous disiez, le taux de d'incidence l'avoir, remonte un petit et peu. l'Institut Pasteur a modélisé une 5e vague. C'est une hypothèse, mais une 5e vague qui, de toute façon, on découvre toujours avec ce virus des choses différentes à chaque fois. Là, on a la chance justement d'un taux de vaccination qui est important. Certes, il pourrait être mieux, mais il est important. Donc voilà, il faut rappeler, même lors de la 4e vague, on a eu une vague assez poussée, mais je l'ai déjà dit sur ce plateau, lors de la 4e vague au CHU de Nîmes, sur 90 personnes qui sont passées en réanimation, 89 étaient non vaccinées. Eh oui, Voilà, si je il faut rappeler, Madame rappeler ça. Orléans. Non, si, Oui. je peux ajouter quelque chose, c'est que pass sanitaire ne signifie pas forcément être vacciné. Alors, maintenant on peut voilà. faire des tests et c'est payant. Ouais, oui, Ouais. on peut faire les tests, mais quelqu'un qui fait les tests n'est pas forcément vacciné. Donc ça, c'est une première réflexion. Et puis, il y a aussi la question de la vaccination des pays, enfin des personnes de pays étrangers. 3% de population vaccinée à peu près, hors Europe. Donc ça veut dire la potentialité de virus qui peuvent survenir. Et donc je crois qu'il faut être vraiment très prudent aujourd'hui et respecter les gestes barrières encore un peu. À combien vous estimez à peu près le nombre de gens qui restent à se faire vacciner sur Nîmes? Est-ce que vous avez un peu des chiffres? Dans le Gard, on estime à 150 000, Oui, monsieur c'est ça, Rolls. Voilà. Monsieur Rolls, d'ailleurs, je me posais. Ben, ça tombe bien parce que je voulais poser cette question également. Comment vous expliquez le fait qu'en France, l'épidémie n'ait pas forcément été relancée autant que dans d'autres pays européens, comme la Grande-Bretagne, par exemple? Alors, il n'y a pas une explication. On a d'abord des conditions différentes. On a eu des schémas vaccinaux différents. Selon les pays, il y a des stratégies vaccinales qui ont été différentes. La Grande-Bretagne a beaucoup vacciné et surtout a fait le forcing sur les premières doses avant et laissant passer presque les rappels qui ont un effet de boost beaucoup plus longtemps. On n'est pas là pour critiquer, c'est juste juxtaposer. Bon, on peut avoir aussi, peut-être parce que on a des températures un peu plus fraîches qu'ici, peut-être revoir une résurgence un petit peu plus rapide. On n'a pas vraiment d'explication et on voit que ce virus réapparaît à des endroits finalement où on se dit pourtant le taux de vaccination est bon. Voilà, on n'a pas vraiment d'explication à ça. Un mot sur la grippe, parce qu'aujourd'hui c'est aussi le lancement de la vaccination contre la grippe. Et il y a eu la prise de parole du directeur régional de l'ARS, monsieur Ricordo. Avant de vous entendre, monsieur Rolls, la ville aussi se mobilise pour la vaccination autour de la grippe? Bien, il est possible dans les centres de vaccination de se faire vacciner à la fois au niveau pour le coronavirus et pour la grippe. Oui, parce que le message c'est la co-vaccination, c'est ça qui est vraiment porté, de se dire le même faire jour les deux. on peut aller faire la 3e dose. Exactement, c'est pas une obligation, mais autant à se déplacer, c'est important de pouvoir, et surtout que ça concerne pour l'instant la 3e dose et la vaccination antigrippale concernent les mêmes personnes, plus de 65 ans ou porteuses d'affections chroniques pouvant être graves par rapport à une contamination, soit Covid, soit grippe. Donc c'est important et c'est l'occasion. Et il ne faut pas non plus tarder. Si par exemple on se dit la grippe, c'est pas encore, peut-être pas tarder non plus pour la 3e dose. Est-ce que vous redoutez qu'il y ait plus de cas, comme les gestes barrières, le masque va être moins appliqué? Est-ce que c'est ce que vous craignez? Ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a une circulation virale du Covid qui est celle qu'elle est, donc même si le taux d'incidence remonte, mais elle est quand même pas très très importante, mais elle est là.
Mais en ce moment, on est en situation épidémique pour la bronchiolite, on est en situation épidémique pour les gastro-entérites aiguës. Donc on voit bien qu'on a des circulations virales qui sont là. Et donc, il y a des questions de compétition virale, ça c'est assez connu, mais il y a des questions aussi lorsque les gestes barrières et le confinement, parce que là aussi, moindre sortie, l'année dernière, on n'a pas vu une grippe, on n'a pas vu une gastro-entérite, on n'a rien vu, à part la Covid, on n'a rien vu. Juste tout à l'heure, hors direct, vous nous avez dit que 10% des personnes de plus de 85 ans dans le Gard n'étaient pas vaccinées. Oui. Ça doit être des personnes certainement âgées, donc isolées. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour qu'elles accèdent à la vaccination ? Est-ce que c'est élevé par rapport aux autres départements ? Non. On a à peu près, c'est à peu près la moyenne nationale. Après, il y a des spécificités, mais ce sont des personnes isolées, même si on a proposé la vaccination à domicile, puisque quand même les professionnels de santé maintenant ont des vaccins, les infirmiers, les infirmières voient souvent, il y a une forte proportion de ces personnes-là isolés qui voient, s'ils ne voient pas régulièrement le médecin, voient quand même, ont souvent des soins infirmiers. On estime à peu près que 60% de ces personnes ont des soins infirmiers. Et pourtant, ils rechignent. Alors, ils rechignent pour diverses raisons. Parce qu'ils se disent, mais je suis tout seul, je suis isolé, je risque rien. Ah, c'est des personnes un peu réfractaires, d'accord. Voilà. Deuxième raison, c'est ils disent, mais si j'ai des effets secondaires, je suis tout seul, ou je suis tout seul, qui c'est qui va s'occuper de moi ? Voilà, donc il faut convaincre toujours pour arriver à trouver, parce que même s'ils sont isolés, ils ont quelquefois de la famille qu'ils voient rarement, mais ils la voient. Et là, les vacances scolaires sont propices de nouveau à un mélange intergénérationnel. On n'est pas à l'abri de Pour terminer ce débat, Madame Orly-Moreau, donc on disait le centre des Costières va fermer vendredi, mais c'est l'occasion de rappeler qu'il y aura encore 2 centres ouverts à Nîmes, malgré tout. Absolument, le centre du CHU sera ouvert, et puis la médecine de ville, encore une fois, sera disponible pour la population, pour les vacciner. Merci en tout cas d'avoir été avec nous.